Alors, je tiens également à préciser que le Seigneur continue à me bénir en m'inspirant bien des recettes et comme chaque semaine, nous sommes dans la semaine du 21 juillet 2014, mais donc comme chaque semaine, le Seigneur a continué à m'inspirer de nouveaux granités, de nouvelles recettes, mais je vais partager ici avec vous une qui a particulièrement retenu mon attention. Parce que le Seigneur m'a inspiré une très très bonne sauce caramel que je fais à la, sur le feu, hein, sur la gazinière, mais d'habitude. Mais cette fois-ci, pour ne pas déranger, Dieu est celui qui nous apprend le savoir-vivre et je lui rends grâce et gloire. N'étant pas seul à la maison, pour ne pas déranger, empêcher l'autre de dormir, eh bien, je me suis dit, si je fais ma sauce caramel comme je la fais d'habitude, l'odeur va se répandre dans toute la maison et ça risque de déranger. Donc, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur Jésus éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, inspire-moi par la voix de ton Saint-Esprit une manière d'obtenir une sauce caramel, mais sans avoir à placer ma casserole ou ma poêle à frire sur le feu pour la réaliser, puisque je ne peux pas la faire. Ça dérangerait l'autre et ça réveillerait l'autre. Eh bien, Dieu m'a donné par la voix de son Saint-Esprit, et je lui en rends ici grâce et gloire, toute la gloire lui en revient, une recette de sauce au caramel express, mais au four à micro-ondes. Et pour ça, je lui rends grâce et gloire parce que je l'ai trouvée très bonne, mais j'ai trouvé bien sûr elle est très différente de celle que je fais à la poêle à frire d'habitude ou à la casserole, parce que celle que je fais de cette première manière est beaucoup plus, elle est vraiment couleur caramel fort, hein, marron doré très fort, elle a beaucoup plus de saveur et elle est beaucoup plus relevée. C'est très simple, hein. En quelque part, je vais vous donner deux recettes en une. Je mets l'équivalent de deux très très grosses cuillères de sucre. Et en l'occurrence, je crois qu'une grosse cuillère revient à peu près à 4 cuillères à soupe de sucre. Donc, considérez 8 cuillères à soupe de sucre que je laisse fondre et brunir sur le feu, soit dans une casserole, soit dans une poêle à frire ou une sauteuse, hein. Vous voyez ce que je veux dire, anti-adhésif. Donc vous laissez brunir, vous n'y touchez pas jusqu'à ce que ça devienne du caramel, hein, ça va fondre. Faut surtout pas y toucher. Par contre, vous ne laissez pas brûler. Une fois que vous voyez que c'est devenu doré, disons que le sucre a fondu et qu'il a pris la texture du caramel, juste avant que ça ne fume ou dès que ça commence à fumer, vous ne laissez surtout pas brûler. Vous rajoutez un bon morceau de beurre, et vous mettez du beurre salé et une pincée de sel si vous voulez que ça ait un goût de caramel au beurre salé. Pour ceux qui préfèrent, vous savez qu'il y a différents types de sel, du sel de Guérande, d'autres sels selon de la fleur de sel, enfin selon ce que vous aimez. Et là, vous rajoutez, vous sortez du feu, vous remuez avec le beurre jusqu'à ce que le beurre est totalement fondu. Et là, vous pouvez rajouter à cette sauce soit du lait, soit de la crème fraîche, de la crème liquide ou de la crème épaisse, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ou un mélange des deux, hein, du lait et de la crème fraîche, et vous remuez jusqu'à ce que ça épaississe à nouveau et que votre sauce ait pris une belle couleur ambrée et épaissie. Par contre, je précise que ça peut prendre du temps, hein, pour cette opération-là, qu'il faut prendre le temps de la laisser épaissir. Si vous voyez que ça n'épaissit pas suffisamment, vous pouvez rajouter jusqu'à une grosse cuillère de sucre, c'est-à-dire 4 cuillères à soupe de sucre en plus, mais vous devez y aller petit à petit, hein, avec parcimonie, c'est-à-dire une cuillère à soupe de sucre à la fois jusqu'à ce que ça ait épaissi. Grand maximum, vous pouvez en rajouter 4, voire plus. Vraiment, si vous voulez faire une grosse quantité de sauce et que vous voyez que ça n'épaissit pas.
Donc le sucre dans ces cas-là va permettre à la sauce d'épaissir. Si c'est trop épais, maintenant vous pouvez également rajouter du lait ou de la crème en fonction de la texture que vous souhaitez pour votre sauce caramel. Par contre, l'astuce supplémentaire que je vous donne de la part de Dieu, de la part de son Saint-Esprit, c'est de ne surtout pas rajouter de corps gras une fois que vous avez mis le lait ou la crème. C'est-à-dire ne rajouter plus de beurre. C'est pour ça qu'il faut rajouter votre beurre avant de mettre le lait. Parce que j'ai déjà fait l'effet inverse, et quand vous rajoutez le beurre après le lait en fin de cuisson, là vous obtenez un effet caillé qui n'est pas celui que je recherche. Si vous le recherchez, vous pouvez l'utiliser. Personnellement, je mets le beurre toujours avant de mettre le lait ou la crème. Sinon, si vous le faites après, ça peut faire tourner votre sauce. Une deuxième chose qui me paraît importante à dire, là bien sûr vous l'aurez compris, je ne parlais pas de la sauce express, mais celle que je prends le temps de faire et en la touillant bien, comme on dit, en remuant bien jusqu'à ce que ça épaississe. Donc celle-là, c'est pas la sauce express, c'est la sauce qui prend la sauce caramel, qui peut être une sauce caramel au beurre salé, mais qu'on prend bien le temps de faire jusqu'à ce qu'elle ait bien épaissi. On peut bien sûr choisir de rajouter des épices et de parfumer son caramel en fonction de ses goûts. De la cannelle, avec de la cannelle, du cardamome, de la muscade, toutes les épices qu'on souhaite en fonction de ses goûts. Moi, je l'aime nature comme ça et je la trouve idéale pour accompagner dans des desserts, des gâteaux, des glaces, des fruits. Oui, ça peut être une salade de fruits ou faire une fondue de fruits au caramel. Elle est vraiment idéale et je remercie vraiment le Saint-Esprit parce que cette sauce caramel est un vrai bonheur et vraiment, comme on dit chez nous en créole, c'est un sauce qui t'étouette. Donc on peut inviter les autres à tester, goûter parce qu'il est réellement bon et puis pas hésiter aussi à laisser toute bonne bitésonière d'ici soit en bas document là ça, soit dans messagerie en moins, puis voyez-moi tout ça zonia dit moi qui bon si à dans message privé par exemple. Pour traduire ce que je viens de dire en français, donc je vous invite à ne surtout pas hésiter, si vous le souhaitez, à me laisser vos appréciations et commentaires sous cette vidéo ou alors dans un message privé ou dans un message sur ma messagerie Facebook de toute manière. Que Dieu vous en bénisse par avance parce que c'est vrai que je partage avec vous des recettes, mais je le fais aussi dans l'espoir qu'elles viennent bien agrémenter vos plats ou que ce soit un biais par lequel Dieu vous bénisse et vous inspire. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il m'invite à partager avec vous ces recettes gratuitement et toute la gloire lui en revient. Et nous savons que Dieu est celui qui nous invite, quand nous avons reçu des choses gratuitement de lui, à les partager avec les autres gratuitement, donc toute la gloire lui en revient. Et je viens maintenant partager avec vous la seconde recette de sauce au caramel. Et je peux vous dire que ce sont des recettes que je tiens du Seigneur, donc qui sont chères à mon cœur. Si ce n'était lui qui m'invitait à les partager, ce serait difficile pour moi de les donner. Vous savez que toute bonne cuisinière a vraiment du mal à donner ses recettes. Là, je le fais vraiment parce que c'est Dieu qui veut vous en bénir et toute la gloire lui en revient. Lui qui nous dit en 3 Juin, verset 2, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois heureux et en bonne santé à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, je ne suis pas ici en train de me lancer dans une prédication sur la prospérité, simplement à vous rappeler comment Dieu est l'auteur de notre bien-être, de tout mieux-être qui existe dans nos vies et qui est comme il est le seul qui peut nous faire expérimenter le véritable bonheur dans les bras d'amour de notre merveilleux Sauveur, son Fils Jésus-Christ, comme les passages de Acte 4, verset 12, Jean 14, verset 6, verset 19, nous le rappellent bien. Et je pense aussi à Romains 8, verset 37, Romains 8, qui est un chapitre à mes yeux en matière de foi qui est incontournable depuis le verset 1 jusqu'au verset 39. C'est vraiment un chapitre. Un jour, quelqu'un m'a demandé si tu devais me conseiller. Voilà, la personne me disait je dois faire un exposé
et en rapport avec la parole de Dieu. Pardon, excusez-moi. Voilà une chose à laquelle je ne m'attendais pas à devoir vous parler. J'étais aux États-Unis et une jeune dans la foi est venue me voir. Il me dit, je dois faire un exposé en rapport avec la parole de Dieu. On m'a demandé de parler, par exemple, de mon passage préféré. Elle me dit, mais il y en a tellement que j'aime que je ne sais pas lequel citer. Je lui ai dit, je suis comme toi, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle est passionnante à lire, à relire, à méditer. Et c'est vrai que se limiter à trouver un passage, c'est vraiment difficile. Mais par exemple, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse. J'aime beaucoup Ésaïe parce que Dieu m'a sauvé la vie avec un verset d'Ésaïe. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de passages qui sont magnifiques. Là, comme ça, je parle avec vous, je pense au passage de Daniel 3, verset 12. Donc, bon, il y en aurait tellement à lire, mais je lui ai dit, ou à citer, mais je lui ai dit, je crois que si un passage à mes yeux, si je devais donner un passage à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la parole de Dieu, pour qu'il en soit édifié, de toute manière, la parole de Dieu est définitivement passionnante, émouvante, édifiante et enrichissante, mais donc j'ai envie de dire, la plupart des passages, la parole de Dieu tout entière est là pour nous bénir et nous édifier. Toute la gloire en revient à Dieu, mais c'est vrai que si je devais citer un passage, ce serait celui de Romains 8, versets 1 à 39, parce que il est à mes yeux capital pour la foi. Et s'il faut parler de foi, je rajouterais aussi le passage d'Hébreux 11, versets 1 à 12 à peu près, sachant que généralement je vais citer Hébreux 11, versets 1 à 11, sachant que le verset 1 à 3, les versets 1 à 3 nous donnent une très belle définition de la foi. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que ce sont à mes yeux des passages merveilleux, comme toute sa parole l'est de toute manière. Elle est merveilleuse, elle est véritable et toute la gloire en revient à Dieu. D'ailleurs, puisque je parle d'expérimenter le vrai bonheur, le véritable bonheur que l'on expérimente, que l'on ne vit que dans les bras d'amour de Jésus, je vous invite à le découvrir et à le découvrir par vous-même et ça commence par le fait de faire un pas vers le Seigneur Jésus en l'acceptant comme son sauveur personnel, ce que vous pourrez faire en disant à haute voix la prière avec moi qui sera rajoutée à la fin de cette recette que je termine de vous donner maintenant. Donc je vous donne la deuxième version maintenant de cette même recette de sauce au caramel, mais j'ai envie de dire, comme je l'ai dit, la première sauce, pour revenir à mon propos, mais en tout cas quand j'aurai fini de parler de recettes, n'oubliez surtout pas de faire la prière qui va suivre, hein. Pour tous ceux qui ne l'ont jamais encore faite, n'oubliez surtout pas de dire la prière qui va suivre. C'est l'un des premiers pas que vous pouvez faire vers le Seigneur Jésus pour découvrir le bonheur de ses bras d'amour. Je vous invite vraiment à découvrir. Je n'ai rien connu de meilleur dans ma vie et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc je vous disais, je vous donne maintenant la recette de sauce au caramel express, sachant que la première, si elle a une jolie couleur marron doré ou ambré comme on dit, la seconde est beaucoup plus claire, va vous donner un résultat beaucoup plus clair et surtout moins intense en matière de saveur. En matière de saveur, en tout cas, si vous la laissez cuire, on va dire, allez, entre 7 et 10 minutes. Moi, je pense que je l'ai fait cuire au micro-ondes, en fait. Elle est express, elle est plus rapide, mais honnêtement, elle est moins intense en saveur et au niveau de la couleur aussi. Ça vous donne une sauce caramel, cette fois-ci couleur beige, mais alors que la première est couleur marron doré, bien ambrée, et plus intense au niveau des saveurs. Mais tout dépend aussi. À mes yeux, il est quand même utile que je vous donne ces deux recettes parce que tout dépend de ce qu'on cherche à faire et avec quoi on veut rajouter ce caramel, sans compter cette sauce caramel, sans compter qu'il est possible de les utiliser en duo. Par exemple, si vous n'êtes pas comme moi et que vous pouvez vous permettre de cuisiner en toute liberté dans votre cuisine et que vous voulez tester les deux sauces, vous pouvez les utiliser et à la fourchette réaliser au-dessus d'un de vos gâteaux ou
d'une quenelle de glace que vous accompagnez, que vous faites accompagner une belle tranche, une belle part, une belle portion de gâteau. Vous pouvez décorer votre quenelle de glace avec à la fourchette en faisant des petits zigzags sur votre quenelle de glace, ou un petit décor, ou ce que vous pouvez écrire. Ou voilà, vous pouvez écrire aussi sur un gâteau à la poche à douille, ou pas nécessairement à la poche à douille. Vous avez des petites poches qui permettent d'écrire ou de faire des décors, soit sur les gâteaux, la quenelle de glace ou autre chose. Mais voilà, ces sauces-là peuvent vous être utiles pour ça, comme pour bien d'autres choses, hein. On peut les mettre sur des crêpes, on peut les mettre vraiment, elles servent à accompagner bien des mets et des plats. Donc ce que j'allais vous dire, c'est pas compliqué. Pour cette sauce également, c'est exactement le même dosage que tout à l'heure. Vous prenez deux très grosses cuillères à sucre, c'est-à-dire environ, comme je disais tout à l'heure, une grosse cuillère, la grosse cuillère dont je parle équivaut à 4 cuillères à soupe de sucre. Donc vous prenez 8 cuillères à soupe de sucre que vous mettez dans un bol ou un contenant allant au four à micro-ondes, et un contenant qui va pouvoir y rester longtemps. Vous rajoutez la même quantité de lait, c'est-à-dire environ 8 cuillères à soupe de lait. Vous pouvez en mettre un petit peu plus, aller jusqu'à 10, mais là il faut vraiment la même quantité. Et vous faites fondre ce sucre dans le lait au micro-ondes. Donc vous le mettez chaque fois par séquence de 2 à 3 minutes maximum. Une fois que le sucre a bien fondu dans le lait, que vous obtenez, on va dire vous obtenez un lait bien sucré, le sucre a totalement fondu, vous y rajoutez un morceau de beurre. Et maintenant, comme tout à l'heure, quand je parle de morceau de beurre, certaines personnes vous diraient 25 grammes de beurre à peu près. Personnellement, j'essaie d'en mettre le moins possible. Je dirais que 10-15 grammes, c'est bien suffisant, parce que c'est vrai que les 3/4 du temps, quand on voit des sauces caramel à la télévision, on les voit avec une grosse quantité de beurre. Moi, j'essaie de faire la chasse au beurre. Je crois, tout comme en chimie, très souvent ce que nous réalisons en cuisine, c'est un peu comme une fusion d'éléments chimiques, et je crois que le beurre, dans ces cas-là, il ne sert qu'à venir donner de la texture au caramel, mais on n'est pas obligé d'en rajouter en quantité. L'essentiel, c'est qu'il soit présent. Il s'agit d'en mettre en quantité suffisante, mais de ne pas excéder, puisque comme nous le savons, l'excès ennuie. Donc moi, je n'ai vraiment pas 25 grammes de beurre. Je trouve que c'est beaucoup trop. J'ai envie de vous dire, une petite noix de beurre suffit. Grand maximum une petite cuillère, allez, pour vous donner une idée, et peut-être même la moitié d'une petite cuillère. Je ne mets vraiment pas beaucoup de beurre. C'est histoire de dire qu'il y en a un peu, pour que la réaction, j'ai envie de dire chimique, comme il y a toujours une réaction chimique quand on mélange divers éléments, de la sauce se fasse comme il faut qu'elle se fasse, pour qu'elle prenne le corps qu'elle doit avoir. Mais je ne suis pas du tout dans la dynamique d'avoir quelque chose qui serait trop gras ou surgras. Donc vous y mettez le moins de beurre possible, si vous êtes comme moi et que vous faites la chasse au gras. Par ailleurs, il faut quand même un beurre de qualité pour que cette sauce prenne, hein. Donc une fois que le beurre a fondu dans le lait qui était chaud, et dans lequel le sucre qui était déjà arrivé à une température suffisamment élevée pour que le sucre y ait fondu, vous remuez bien, voilà, jusqu'à ce que le beurre fonde totalement. Vous laissez refroidir un petit peu, et là vous remettez encore par séquence de 2 à 3 minutes, jusqu'à ce que vous soyez environ, on va dire, aller entre 7 à 10 minutes, comme je disais, grand maximum 15. Personnellement, je suis pas allée jusqu'à 15, je pense que j'ai dû arriver environ à 12 minutes, et là j'ai obtenu quelque chose qui ressemble un peu, je vais vous dire, au lait concentré sucré qu'on trouve en pot ou en boîte, si vous préférez. Et je me suis dit, super, je crois que le Seigneur vient de me montrer comment fabriquer son propre lait concentré sucré, ou comment en avoir sans
sans avoir pu en acheter, comment on avance. C'est vrai que ça a à peu près la texture d'un lait concentré sucré. Et quand on le laisse cuire un peu plus, voilà, là on obtient au niveau des saveurs quand même un caramel, mais un caramel très clair comme je disais. Là c'est un caramel vraiment beige alors que celui d'avant est beaucoup plus foncé et intense au niveau des saveurs. Alors celui-là aussi, pour le corser au niveau des saveurs, vous pouvez lui rajouter du beurre salé, une pincée de sel. Le beurre que vous utilisez peut être du beurre salé, vous pouvez rajouter une pincée de sel et les épices que vous souhaitez comme tout à l'heure. Mais il me semble que donc, et vous le laissez cuire comme ça par séquence de 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'il obtienne la couleur et la texture que vous souhaitez. Moi j'ai réussi à avoir celle que je souhaitais, c'était suffisamment épais et nappant pour là aussi accompagner gâteau, glace et enfin tout ce que je citais tout à l'heure, toutes les préparations que vous souhaiterez et qui s'accommodent bien aux sauces au caramel et il s'agit de les aromatiser en fonction de ses goûts voilà, et de la laisser cuire jusqu'à en obtenir la couleur et la texture souhaitée comme je disais. La seule chose que je vous donnerai comme énième conseil, c'est chaque fois que vous faites des séquences de 2 à 3 minutes, laissez reposer au moins 2 à 3 minutes, voire jusqu'à 5 minutes pour que ça refroidisse un peu. Vous verrez aussi qu'en refroidissant, la crème épaissit. Une dernière chose, une fois qu'elle a suffisamment refroidi, n'hésitez pas à la mettre au frais. J'ai envie de dire 1 heure ou 2, ou à l'oublier au frais et à l'utiliser le lendemain. Là vous verrez qu'elle est vraiment épaisse. Bien sûr, là elle s'épaissit vraiment et que vous obtenez un vrai caramel. Bien entendu, je vous ai donné une proportion pour cette sauce qui peut être utilisée environ pour 1 à 2 personnes, ou alors vraiment j'ai envie de dire peut-être jusqu'à 4 personnes, mais en moindre quantité. Mais n'hésitez pas, si vous avez plus de convives, à augmenter les proportions en fonction du nombre de convives et des recettes que vous savez que vous voulez traiter. Voilà, vous pouvez bien sûr augmenter ou multiplier les proportions en fonction de le nombre de vos invités ou du nombre de recettes que vous savez que vous avez à faire. Je tiens aussi à préciser que cette base de sauce peut être utilisée pour créer bien d'autres plats et que ce soit en sucré et même en salé, parce que j'ai déjà testé aussi, j'ai déjà fait cette expérience-là. On peut utiliser ce fond de sauce pour faire par exemple du porc au caramel et voilà, caraméliser le porc ou le poulet ou d'autres choses. C'est utilisable même en salé, c'est-à-dire que vous faites votre caramel, vous l'utilisez pour ce que vous voulez en sucré, mais une fois que vous avez débarrassé votre casserole ou votre poêle à frire, vous pouvez y faire revenir par exemple des oignons si vous voulez caraméliser des oignons, ou alors vos côtes de porc ou vos cuisses de poulet ou vos blancs de poulet selon ce que vous souhaitez, et déglacer à ce moment-là par exemple avec un bon vinaigre de qualité ou un bon vin de qualité, et y rajouter maintenant des épices salées pour obtenir ce que vous voulez, pour obtenir une viande caramélisée ou des oignons caramélisés, mais auquel vous rajoutez des épices salées, et là vous retrouvez du sel et puis des épices, voilà, je veux dire des épices qui conviennent pour les plats salés, vous comprenez ce que je veux dire, et là vous vous retrouvez avec une troisième recette, finalement je vous en ai donné 3 en une, de porc ou de poulet caramélisé tout simplement à partir de la base de caramel que vous aviez. Je vous le précise parce que très souvent je vois dans les émissions à la télévision des cuisiniers ou même des grands chefs étoilés dire une fois que vous avez fini cette recette, inutile de rincer ou de laver tout de suite votre poêle, vous pouvez garder les sucres qui sont au fond de la poêle pour les déglacer et en faire quelque chose. Eh bien, avant même de regarder toutes ces émissions, à force de faire cette sauce au caramel, j'avais compris qu'il était possible
quand on a débarrassé, qu'on a récupéré toute la sauce au caramel qu'on veut au fond de la casserole ou de la poêle, eh bien, tout simplement d'y rajouter ses oignons ou sa viande ou son poulet pour le caraméliser à son tour, sans pour autant être passé par l'étape vaisselle. L'étape vaisselle se fait en dernier lieu quand on a fini de caraméliser sa viande ou son plat. Mais en tout cas, on peut aussi caraméliser des légumes. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui caramélisait des carottes. Je veux dire tout simplement que, vous voyez, avec une simple sauce au caramel, à partir de là, vous pouvez être créatif et utiliser votre sauce caramel pour vos desserts, mais même utiliser ce fond de sauce qui reste dans la poêle pour caraméliser vos viandes et même vos légumes, ou alors des fruits aussi que vous pouvez vouloir faire cuire dans ce fond de caramel, et là aussi vous pouvez déglacer au vin blanc ou avec une liqueur ou autre chose qui vous permet d'avoir une bonne salade de fruits caramélisée, un bon dessert. Une fois que vous avez fini de cuire vos fruits comme ça, de les faire revenir dans le caramel, et que vous les avez bien déglacés, si vous les voulez en sauce, sinon vous pouvez juste les faire passer quelques minutes dans le caramel. Vous y rajoutez vous servez dans votre plat de service justement, et vous y rajoutez une bonne quenelle ou deux de glace du parfum que vous voulez, que vous surmontez de votre petit décor au caramel, et vous avez un très beau dessert. Vous pouvez par exemple également rajouter par-dessus des amandes effilées, des pistaches ou des noix concassées, du sucre pétillant. Vous avez toute espèce de choses super intéressantes à rajouter, des pépites de chocolat, vraiment juste à partir de cette sauce au caramel. Je vous ai donné là au moins 4 idées de recettes. Je vous laisse être créatif et vous vous rendrez compte qu'il est possible de faire tout un tas de bonnes choses avec ces sauces au caramel. Alors, grâce et gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous inspire toutes ces bonnes choses, et de qui, nous le savons, nous viennent toutes les bonnes et belles choses qui existent, car le passage d'Ecclésiaste 3, verset 11, je crois, nous rappelle que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps, et je lui rends grâce et gloire pour ça, parce que vraiment c'est lui qui m'apprend toutes ces bonnes recettes à cuisiner tous ces bons plats et tous ces bons desserts. Ah oui, une dernière chose me revient, je vous parlais de pépites au chocolat tout à l'heure. Vous pouvez également surmonter donc votre dessert, comme je disais, de fruits avec ces quenelles de glace, de pépites de chocolat ou de petites brisures de chocolat ou de copeaux de chocolat, et de noix de coco ou alors de coco râpé, pour ceux qui aiment ça de cette manière-là. Voilà, alors que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, en vous rappelant une dernière fois de ne surtout pas oublier de faire la prière qui va suivre. Donc c'est Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.